Salut à tous. On va commencer ce live. J'ai envoyé mes invitations à ceux qui sont connectés. Ça va me prendre une petite minute. Tac, tac, tac. Bienvenue en tout cas sur ce live du dimanche soir. Comme vous savez, tous les dimanches et tous les mardis, on parle de Cell Défense. J'espère que vous m'entendez bien, que vous soyez sur TikTok ou sur Facebook. Salut à Richard34. À Loulou, Pouk, Majid, à Hervé, bienvenue à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles au rendez-vous tous les dimanches à 20h et les mardis à 20h pour ce live où on va parler de self-défense, transmettre notre expérience et donner des conseils pour que tout à chacun puisse augmenter ses connaissances et ses possibilités de défense. Bonsoir Hervé. Hervé nous dit bonsoir. Si je répète toutes les questions, c'est parce que ce live sera rediffusé sur ma chaîne YouTube Kuma Salle Défense, dont je vous invite à vous abonner. Non seulement vous aurez du contenu exclusif, et en plus, vous aurez la rediffusion de ce live qui ne sera que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. Et c'est pour ça que je vais répéter toutes vos questions pour que, comme vous serez sur YouTube, vous n'aurez pas le chat. Et du coup, ça vous permettra de pouvoir écouter les questions. Et du coup, plus comprendre mes réponses. Tac. Bienvenue en tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je suis là avec vous pendant un peu plus d'une demi-heure, donc on va pouvoir ensemble discuter de tout ce qui a un rapport avec la salle défense ou tout ce qui est par rapport à la défense d'un foyer ou de se défendre soi-même. C'est très important de comprendre que se préparer, anticiper, c'est ce qui va faire la différence. Salut à Mine01 qui est un régulier. Bonsoir à tous, bonsoir à toi également. Salut à Tim qui nous a rejoint sur Facebook. Car comme vous le savez, je suis en direct en même temps, ici, sur TikTok et sur Facebook en même temps pour répondre au maximum de questions. Donc n'hésitez pas, c'est vous qui faites la qualité de ce live en posant vos questions. Il n'y a pas de mauvaise question, même si vous pensez qu'elle est simple ou que j'en ai déjà parlé, n'hésitez pas à la poser quand même. Je suis là à votre service pour répondre à vos questions dans la mesure du possible de mes moyens, de mes connaissances. Salut à Joé, salut à Olivier. Bienvenue les amis. J'espère en tout cas que vous m'entendez bien et que ces lives où je vous réponds directement vous plaisent. C'est vraiment le but qu'on puisse faire connaissance et se poser des questions. Salut la Jette Seule, la Chantal Marchand également. Bienvenue à tous. Alors encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est super intéressant d'avoir vos retours directs. Salut à Michel Lureau sur Facebook. C'est super important d'avoir vos retours en direct. Moi, ça me permet de modifier mon contenu en conséquence et de vous proposer quelque chose qui vous tient encore plus à cœur. Salut à Anto, quel joli prénom. Wilfried nous a rejoint. Bienvenue à toi. Salut à Coquelicot59. Alors, tac. Petits commentaires qui ont été filtrés. Salut à Kevin, salut à France Taxidaire, bienvenue les amis. Salut à Sylvain Nizet également. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la salle défense en général, ou peut-être plus précisément sur Kuma Salle Défense. Je vous rappelle que c'est une méthode que j'ai créée avec mon humble expérience, mais où j'enseigne depuis de nombreuses années. Mon but, c'est de faire que tout le monde ait des petites astuces, des conseils concrets, des choses qu'on peut appliquer pour se défendre. Et donc ça, c'est cool. Yasla menace 1, 2, 3P, je rigole, ça va. Alors j'ai pas compris parce que il y a beaucoup de, de commentaires qui sont automatiquement verrouillés, donc je les vois pas forcément. Mohamed nous dit salut, ça va? Oui, ça va et toi? Salut à Cécilia May qui nous a rejoint, Yann, bienvenue. Juliana Wurtz également. N'hésitez pas à poser vos questions. Salut François. Salut Anemone63. Donc comme je le disais, les lives, c'est tous les dimanches à 20h et tous les mardis. À 20h, on parle à peu près 30 à 40 minutes de self-défense. On se pose les questions pour nous faire avancer et c'est rediffusé sur ma chaîne YouTube. Cécilia nous dit salut. Salut Cécilia et bienvenue. Mohamed, je kiffe ton contenu. Merci beaucoup Mohamed, ça fait très plaisir. S'il peut être utile et si en plus ça te plaît, ça me fait très plaisir. Conan Jean-François Yao nous dit bonsoir Anthony, comment vas-tu? Merci beaucoup, je vais très bien et toi? Tu vas passer un bon week-end?
Mine01, live toujours très intéressant. Merci beaucoup, tu es un régulier. Ça fait plaisir. Mohamed nous dit, j'ai une question. Bah vas-y, pose ta question. Tu es là pour ça. Salut à Hakuna Matata. Nonote45. À 225 Nénuphar. À Guillaume. Bienvenue à tous, peu importe vos pseudos, même s'il est compliqué. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Mine01, je suis une fan. Oui, désolé. Des fois, avec les pseudos, j'ai un peu du mal. Mais en tout cas, tu es régulièrement là et ça fait plaisir. Cécilia, mais de quoi va parler ton contenu? De la pratique de la self-défense, des conseils concrets. Donc en fait, là, je réponds à mes questions, je fais des tutos, des analyses d'agression, des conseils comme ça tous les jours, à peu près 3 à 4, 5 fois par jour en vidéo sur tous mes réseaux. Et j'aime bien répondre 2 fois par semaine à toutes les questions en direct. Donc si tu as des questions par rapport à l'autodéfense, n'hésite pas. Mohamed, c'est quoi le plus terrible coup de mâchoire ou coup de poing? En fait, je sais pas trop, mais je dirais que le coup de coude est bien plus résistant. Donc si tu es extrêmement précis, je pense que ça se voit un peu. Mais par contre, l'avantage du coup de coude, c'est que tu n'as pas besoin d'être extrêmement précis parce qu'il est tellement dur et tellement puissant. L'avantage du coup de poing, c'est que tu vas avoir plus de distance. Et l'avantage du coup de coude, c'est qu'il est plus puissant, mais par contre, il faut être un peu plus proche. Donc en fait, finalement, ça va beaucoup dépendre de ta distance par rapport à ton agresseur. S'il est collé à toi, ça va être des coups de coude. S'il est un peu plus loin, ça va être un coup de poing. S'il est un peu plus loin, par exemple, ça va être un coup de pied, etc. Mine01, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Je ne savais plus et du coup, c'est bien de me redire à chaque fois parce que même si c'était une régulière, il y a des fois, j'ai du mal avec les pseudos. C'est pour ça que moi, j'ai mis mon nom, Kuma sa défense, mais c'est Mena Anthony partout comme ça. Ah, Warren, bonsoir, Warren Spencer. Bienvenue à toi également, Sébastien, Franck. Bushido 336, bienvenue à Lola Giovanni. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez, si vous faites des arts martiaux, et si vous avez des questions sur la self-défense, mon contenu en général ou autre. C'est un peu le service après-vente, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Mohamed a posé une question assez intéressante, donc vraiment n'hésitez pas. Peu importe votre question, l'important c'est que je puisse vous y apporter une réponse. Salut à Philippe Ducard, bienvenue. J'espère que sur Facebook, vous voyez toujours mes vidéos, parce qu'au niveau statistique, ça a beaucoup baissé. Je pense que c'est peut-être dû à un truc d'algorithme, mais j'espère qu'elles vous sont toujours proposées pour que vous puissiez en rater le moins possible. Salut à Ghost avec plein de numéros derrière. Salut à Eric Dubois, Charles, à tout le monde. Cécilia May, as-tu un conseil d'une personne qui agresse et qui fait une tête de plus et 3 fois plus grosse? Alors, si une personne t'agresse et qu'elle est beaucoup... Warren dit, j'aime bien ce que tu fais, merci beaucoup. C'est pour répondre à Cécilia. Si la personne est beaucoup plus grande, de toute façon, on va toujours essayer d'éviter l'affrontement par la négociation, voire la fuite. Si la personne est plus grande et que tu n'es pas coincé, bien sûr, il va falloir fuir. Si maintenant elle est 3 fois plus grosse et 3 fois plus grande, il va falloir soit utiliser un objet pour te défendre, ça deviendra une arme par destination. Utiliser, je sais pas, une chaise, un bouquin, n'importe quoi, ce que tu as sous la main pour te défendre, ça peut être intéressant. Ou sinon, bien évidemment, frapper dans les points vitaux. Attention, il y a bien sûr des conséquences sur le corps de la personne. Mais si la personne est 3 fois plus grande, 3 fois plus grosse et qu'elle commence à t'attaquer, c'est important que tu puisses survivre. Donc à ce moment-là, il faut attaquer les yeux, la gorge, éventuellement les parties si c'est un homme. On peut également frapper dans les genoux, mais tu es entre guillemets obligé de tricher pour pouvoir avoir l'incendant. Le but, c'est pas de blesser pour blesser, c'est de blesser pour permettre ta fuite, puis après faire ce que tu veux pour éventuellement voir les forces de l'ordre ou autre. Mais tu peux avoir quelqu'un qui fait 3 mètres de plus que toi, tu t'en fous. Si les yeux ne sont pas accessibles, il y a la gorge. Si les gorges ne sont pas accessibles, il y a les parties génitales qui restent très très efficaces. On peut le frapper avec le genou, avec le pied, les parties génitales. On peut également frapper avec la main. Souvent, on ne vous le montre pas forcément, mais ça peut être très efficace de frapper avec le pied de la main en remontant comme ça. De frapper éventuellement avec le poing ou les doigts et de serrer très fort. En tout cas, il faut attaquer aux organes externes. C'est vrai que la gorge, elle n'est pas vraiment protégée. Tout ce qui est les yeux, dès qu'on ne voit plus rien pour combattre, c'est quasiment possible. Quand on ne peut pas respirer, c'est quasiment possible. Et quand on a une douleur génitale extrême, c'est quasiment impossible de combattre. Bien sûr, il y a le foie, bien sûr, il y a d'autres endroits. Mais après, ça demande plus de précision et de force. Évidemment, un bon crochet au menton ou une frappe dans la tempe ou dans les oreilles,
bien sûr, ça peut être efficace. Partie génitale, c'est une femme. Alors, si jamais c'est une femme, à ce moment-là, ça peut être quand même efficace de frapper sur l'intérieur de la cuisse ou quand même un génital, mais ça sera bien sûr 15 fois moins efficace. Donc là, il va falloir plutôt s'attaquer à la gorge ou aux yeux, mais attention, c'est vraiment dans un cadre où elle est vraiment en train de t'agresser parce que la réponse est très violente, celle que je te propose. Mais de toute façon, tu peux également frapper paume de main au visage, d'accord? Très efficace, très simple. Tu mets tes deux mains ici, en dessus des coudes, ça c'est très important, hein, toujours les mains dessus les coudes. Tu empêches la personne d'avancer, même si elle te repousse, et tu n'hésites pas à frapper avec la paume de main dans le visage et essayer de t'enfuir. Et encore une fois, tu peux essayer d'utiliser les objets, mais le plus important, c'est de garder ta distance. Si la personne est plus lourde, tu dois surtout pas aller au sol avec, surtout pas qu'elle te tombe dessus, ou surtout pas qu'elle te coince. Donc il faut bien rester mobile, essayer de te déplacer et t'enfuir dès que c'est possible. J'espère avoir répondu à ta question, Cécilia. Si tu veux plus de détails, n'hésite pas, je suis là pour répondre à tes questions. Mohamed, tu penses quoi du coup de boule au nez? Ben, alors, ça peut être en première instance, il y a quelqu'un qui est vraiment trop proche, tu sens que le point va partir, tu mets un coup de tête, franchement, c'est très très efficace. Il faut être proche, il faut le faire bien comme il faut, hein, avec l'angle de la tête, hein. Bien sûr, c'est toujours pour se protéger. On imagine que la tête est carrée, c'est pas exactement ça, on est d'accord, mais là, il y a comme une pointe qui est très dure et c'est avec ça qu'on va frapper. Encore une fois, c'est très efficace, mais il faut le faire dans un cadre de légitime défense, c'est très important. Varen Spencer nous dit comment tuer le stress quand les individus t'agressent. Tu ne peux pas réellement tuer le stress, mais ce que je te conseillerais de faire, c'est de passer à l'action. Dès que tu vas être dans la réflexion, ton cerveau, il va te faire paniquer. Donc, il faut être dans l'action, avoir une espèce de protocole en disant « Ok, ils sont deux, je dois chercher ma fuite, je monte les mains, j'ai une épaule derrière l'autre, je suis demi-face, je suis prêt à frapper, je m'enfuis, est-ce que j'ai un objet ?» En fait, plus tu vas répéter ce type de protocole, de méthode, moins tu auras besoin de réfléchir, donc moins le stress va te limiter et plus tu pourras agir. Tu peux également t'entraîner en faisant des entraînements plus intensifs, des scénarios avec des armures un peu de combat, tu vois, un casque, etc. Et tu te fais attaquer, tu ne sais pas comment tu vas te faire attaquer. Ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire d'avoir du stress contrôlé à petite dose pour essayer, comme un vaccin, finalement, de t'immuniser. Normalement, tu ne seras jamais à fond, pas stressé quand tu fais agresser. C'est normal. On a tous peur. Moi, le premier, si quelqu'un m'agresse, j'ai peur. Mais on va essayer de surmonter la peur en montant les mains, en gardant la distance et en se disant je dois suivre le protocole que j'ai appris dans les cours, ou sinon, tout simplement, on va essayer de m'enfuir, c'est primordial. Mais l'action tue la peur, donc je conseillerais de passer à l'action. Salut à Jérôme, Joseph, Christian et Christophe. Mohamed, et les coups de pied. Les coups de pied sont très intéressants en self-défense. Personnellement, je vais rarement frapper en dessus de la ceinture, à part sur un coup de pied frontal poitrine, quand la personne a par exemple une matraque ou un bâton. Mais sinon, globalement, tous mes coups vont être en dessous de la ceinture. Ça veut dire dans les parties génitales, dans le genou, etc. Donc vraiment, ça va être très intéressant de frapper en coup de pied frontal, coup de pied écrasant, coup de pied fouetté parti, coup de pied arrière. Et là, franchement, on est déjà pas mal avec ces types de coups de pied. Il en existe d'autres. Mais globalement, rien qu'avec ça, on peut vraiment beaucoup se défendre, je pense. Salut à Catherine, à Jérôme, à Camille, Bengui, à tout le monde qui nous rejoint. C'est cool, vous êtes de plus en plus nombreux. Ces lives, je trouve ça super intéressant que je puisse vous répondre directement. N'oubliez pas, ils sont tous les dimanches à 20h et tous les mardis à 20h et ils sont rediffusés directement sur ma chaîne YouTube quelques heures après le live. Sur les genoux avec la plante ou le pointu. Alors techniquement sur le genou, je dirais avec le talon. C'est-à-dire qu'au lieu de frapper comme ça, tu vas mettre tes doigts de pied sur l'extérieur, on imagine c'est mes doigts de pied et mon talon, et tu vas venir frapper comme ça sur le genou. Mais attention, ça va blesser automatiquement la personne. Donc ça, c'est assez grave, donc il faut vraiment le faire de façon contrôlée, et surtout, il faut faire attention que dans un cas de légitime défense. Si tu le fais un peu plus haut que le genou, un peu avec le métatarse du pied, là, tu vas pouvoir blesser beaucoup moins, ce qui va te permettre d'avoir une réponse peut-être plus proportionnée suivant le cas. Salut à Jorit, salut à tous, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. Ali Ben Tayeb, bonsoir. Coup de coude à la mâchoire, c'est mieux. Évidemment, coup de coude à la mâchoire, c'est efficace. Attention, c'est pas parce qu'on parle de technique pour mettre KO que je vous invite à le faire et que ce soit votre première option. N'oubliez pas d'anticiper, d'observer, de vous déplacer, de garder la distance, de négocier et de vous enfuir. Et si malgré tout ça, on vous saute dessus, là, vous pouvez utiliser coup de coude. Mais attention, ce n'est pas en première instance. Mohamed nous dit « ça fait plaisir de partager avec toi ». Ben avec plaisir Mohamed, justement, c'est le but de ce live. Et merci pour toutes tes questions qui sont très intéressantes. Salut à André, Christophe, Joseph, Marc et Re-Christophe sur, Facebook. Pardon. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions.
Attends, il faut que je déverrouille ton commentaire parce qu'il a été tac, approuvé. Ça, c'est non. Hop, je vais réussir. As-tu un conseil pour la puissance d'un coup, méditation, entraînement? Je dirais qu'il faut t'entraîner, par exemple, imagine tu veux faire une paume de main, bah, il faut essayer de répéter le mouvement de façon drill, c'est-à-dire tu vas frapper dans le vide, tu vas frapper, tu vas te concentrer, comment est ma main, comment est mon pied, comment, etc. Et une fois que tu améliores le mouvement, bah, tu vas frapper sur une cible, tu peux entourer du papier bulle autour d'un arbre, tu peux avoir un bouclier de frappe, tu peux avoir un partenaire, un bob, peu importe. Tu vas frapper sur une cible, et puis après, tu vas pouvoir muscler aussi pour la puissance. Tu sais que par exemple, ça, c'est un mouvement qui ressemble à une pompe, et bah, finalement, tu vas pouvoir peut-être faire des pompes. Donc l'idée, c'est important de faire le mouvement et de le répéter sous contrainte, donc ça peut être en faisant des pompes, etc. Mais c'est globalement travailler la technique à vide, travailler la technique de frappe sur cible, et travailler une musculation ou quelque chose qui va te faire travailler spécifiquement le mouvement recherché. Mohamed nous dit quand est-ce que tu fais tes lives? C'est le mardi soir à 20h sur TikTok et Facebook et le dimanche soir à 20h. Généralement, j'ai quelques minutes de retard, je suis désolé, mais globalement, je suis là à chaque fois. Mine 01, savoir se positionner dans l'espace. Exactement, c'est très très important, tu as raison. De rien, Cécile, c'est avec plaisir. Mohamed, ok, nickel, ben, impeccable. C'est vraiment cool les lives parce que ça nous permet de discuter j'allais dire en vrai, mais en direct, c'est quasiment vrai. Et ça, c'est super cool de pouvoir échanger. D'ailleurs, merci à tous ceux qui like ce live, qui le repartagent ou qui font ça sous mes vidéos. Même si vous mettez un petit commentaire bienveillant ou une question, ça c'est vraiment génial. Si vous mettez un petit j'aime, un petit repartage, c'est vraiment top. Vous imaginez pas à quel point c'est important pour les créateurs de contenu, que ce soit en self-défense ou tout autre créateur de contenu. Le soutien de la communauté, c'est vraiment incroyable. J'adore la communauté qu'on est en train de créer parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens bienveillants. Les haters, je les bloque ou je leur réponds et je les dégage. Il y en a toujours un petit peu, mais franchement, par rapport à la salle défense où il y en a beaucoup, moi je trouve que j'en ai pas beaucoup et ça fait trop plaisir. J'ai beaucoup par contre de personnes comme vous qui apprécient mon contenu et qui sont vraiment bienveillants et qui me motivent tous les jours à faire encore plus de vidéos. Donc ça c'est vraiment cool. Pour tous ceux qui sont en Haute-Savoie, sachez que le 7 juin, dimanche 7 juin, le matin, je fais un stage. Vous pouvez vous inscrire, bien sûr. Il faut être à proximité. Je ne veux pas vous dire de faire 500 bornes pour venir faire mon stage. Il ne dure que 2 heures. Mais si vous êtes un peu plus près, bien sûr, et vous êtes les bienvenus si vous me contactez en privé pour vous inscrire. Et si vous voulez, sur mes réseaux, vous pourrez retrouver facilement de quoi me contacter. Donc, n'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé. Minzora, dommage, trop loin pour moi. Ouais, je suis vraiment désolé, mais un jour, peut-être, il y a beaucoup de gens qui me demandent de me déplacer. Ce qui est compliqué, c'est de déplacer, ça fait beaucoup de frais. Donc, je ne peux pas me déplacer que pour une ou deux personnes. Mais si un jour, vous êtes une bande de potes ou une bande de copines, ou vous êtes 10-20 personnes et que ça peut permettre un déplacement sans que je perde de l'argent, déjà, je ne veux juste pas en perdre, en fait, c'est ça. Je m'en fous de quelque part d'en gagner, je veux juste pas en perdre. Si un jour, je me déplace à 300 bandes, bah, je serais ravi de le faire. Vraiment ravi de le faire. Cécilia, téléportation. Ah bah j'aimerais bien. Téléportation, ça serait top. On fait ça, boum, on se téléporte, on éviterait beaucoup de problèmes en self-défense. Mine 01, je comprends, merci beaucoup. Ben, écoute, avec plaisir, on trouvera quand les gens sont destinés à se rencontrer, ils se rencontrent. Je le pense. Salut à Rachid, à Marc, bienvenue à Diako Chai, je ne sais pas si je prononce bien. Les amis, je vais rester encore peut-être un petit 10 minutes, un quart d'heure avec vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ali Bentayed, vous êtes de quelle région, s'il vous plaît? Merci pour ta question, parce qu'elle est posée avec beaucoup de cordialité, et ça j'apprécie énormément. Je suis de Haute-Savoie, plus précisément vers La Roche, Bonneville, Arenton, un petit patelin comme ça. Donc c'est quand même des petites villes, La Roche et Bonneville, mais voilà. Je suis à proximité là-bas. Avant, j'étais à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman, et j'ai déménagé il y a quelques temps ici, dans ma nouvelle maison, on va dire. Salut à Sabrina Guessmoun, je ne sais pas si je pense bien. Ali, ok, parfait. Et toi, tu es d'où, Ali, justement? Est-ce que tu es du coin de Haute-Savoie ou tu es plutôt à l'autre bout de la France? Des fois, on discute et il y a des gens qui sont à Nouméa ou à l'autre bout du monde. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent d'Afrique. C'est cool de pouvoir parler avec des gens à l'autre bout du monde. C'est ça, les réseaux sociaux. Je trouve ça tellement intéressant. Il y a tellement de mauvais côtés, les réseaux sociaux, que c'est cool quand il y a des bons côtés comme ça. Paris, ah oui, effectivement, ça fait un petit bout. À Nantes, pour moi, le d'ici là, oui, ça fait encore plus loin. Mais en tout cas, bah, ouais, c'est vrai que avant, je me déplaçais beaucoup parce que j'étais instructeur international de taekwondo ITF et je faisais 1, 2 ou 3 voyages en Europe ou en France par an, voire un peu plus. Mais maintenant que je fais de la self-défense pure, je reste vers chez moi.
Mais oui, puis je connais un peu, alors pas Nantes directement, mais je suis déjà allé par là-bas. Paris, je suis allé plusieurs fois, euh, surtout à l'INSEP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un lieu où il y a pas mal d'équipes de France. J'ai fait deux, trois stages, pas en tant que formateur, mais en tant que stagiaire, on va dire, je ne sais pas comment on dit. Et des stages pour les ceintures noires, des formations. Donc c'est pas mal, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Paris. Salut Lewis, bienvenue. Salut à Daniel. Alors je maîtrise vraiment pas beaucoup les options des lives, hein, je vous avoue, moi j'allume le live, je discute avec vous, et voilà. Donc des fois ça offre des roses, des trucs, ça me fait trop plaisir. Mais tout ce qui est configuration et tout, j'ai un peu de mal, je vous avoue. Bon, après, je passe pas trop de temps dessus parce que moi, les lives, c'est vraiment mon but, c'est de vous parler en direct. C'est vraiment ça le but. Et après, ce qui est cool, c'est que je peux le reposter sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, si vous avez raté le live, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'écoute des conférences ou des lives ou des trucs. Et je l'écoute souvent sur YouTube. Si je vais faire la vaisselle, le ménage, les courses, boum, je me mets un petit écouteur. Bien sûr, je m'isole pas du son totalement quand je vais faire les courses pour pas être en danger. Mais voilà, je vais avoir un podcast ou quelque chose dans les oreilles. Mon espoir un jour, c'est que vous vous dites, bah tiens, je vais faire la vaisselle ou le ménage ou n'importe quoi d'autre. Je mets YouTube, je mets la rediffusion du live et j'écoute comme ça tranquillement pendant que je fais mon activité quotidienne. Donc ça peut être cool, peut marcher aussi. Moi, j'écoute beaucoup comme ça de podcasts ou autres et c'est très intéressant. Ça permet d'apprendre tout en faisant une autre activité. Par exemple, avant, quand je travaillais dans mon boulot alimentaire, je faisais 1h30 de route le matin, pareil le soir. Ben, je mettais des podcasts et ça fait que j'écoutais 3 heures de conférences par jour et du coup j'ai appris plein de trucs et ça c'est vraiment cool. Marc Roffet nous dit bonsoir de Concarneau, Bretagne. Bonsoir à toi et bienvenue dans ce live. N'hésitez pas à poser vos questions. Eric Pat nous dit bien le bonsoir la race, bien le bonsoir à toi également de Haute-Savoie. Du coup, bienvenue les amis. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Cécilia May nous dit merci à toi de nous faire ce live. Bah, avec plaisir, c'est un plaisir partagé. Et merci pour tes questions. Et n'hésite pas à nous retrouver le mardi à 20h et puis sur ma chaîne YouTube. J'essaye de faire en sorte que tout le monde puisse voir ce live. C'est pour ça que je suis en direct en même temps sur TikTok et sur Facebook, parce que je sais qu'il y a des gens sur Facebook qui n'ont pas de TikTok et inversement des gens sur TikTok qui n'ont pas Facebook. Et vu que je le repartage sur YouTube, comme ça j'ai presque tous les réseaux. Et je me dis, ça va pouvoir toucher le plus de monde, parce que quand je réponds à une question que vous vous posez, dites-vous que tout le monde entend la réponse et la question. Et ça c'est cool, parce que des fois on ne serait pas posé forcément la question, ou des fois la réponse peut être super intéressante. Jojo HL43, salut Anthony, tes techniques de combat sont top. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir du soutien. Salut à Nateva, tiens, je connaissais pas ce prénom. Bah, merci en tout cas de votre soutien, c'est trop cool. L'estomac frappé, est-ce que c'est utile frapper dans l'estomac? Oui, le foie plutôt, je dirais, mais ça nécessite beaucoup de précision et pas mal de puissance. Si tu es un bon boxeur ou autre, pourquoi pas, mais sinon c'est un peu compliqué. J'essaie toujours de viser des zones un peu plus simples et un peu plus efficaces. Mais si tu sais frapper dans le foie, ça peut être très efficace. On peut être KO par le foie. On a déjà vu des boxeurs prendre un coup, bam, sur le côté et tomber, et puis pouvoir se relever. Ça s'appelle un KO technique, mais c'est assez difficile à faire. Si tu es en pleine forme physique, que tu es puissant, que tu es un boxeur, bien sûr, mais sinon, c'est peut-être une cible un peu moins efficace que certaines autres cibles, comme les yeux, la gorge, les parties du visage, les tempes, les oreilles, le menton, etc. Encore une fois, je tiens à préciser que bien évidemment, je ne vous incite pas à frapper les gens pour vous amuser ou simplement à la première provocation. Pensez à négocier, vous enfuir. Et attention à l'ego qui peut nous faire faire des mauvais gestes. Très important d'essayer dans la mesure du possible de respecter la loi de son pays. Personnellement, étant en France, je vous invite à essayer de respecter les lois. D'abord, on se protège et après, on respecte la loi. Mais si on peut faire les deux en même temps, eh ben, c'est top. Salut à Suliano29, Sébastien, bienvenue. Salut à Catherine Poutrin. Je vais rester encore à peu près 5 bonnes minutes avec vous les amis. Alors si vous voulez pour les dernières questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Ça permet de faire avancer un peu la connaissance de tout le monde. Je pense que quand on donne une information, eh ben, on ne la perd pas et en plus la personne l'obtient et c'est un peu comme quelque chose de contagieux dans le bon sens du terme et ça c'est top. Suliano29 nous dit super vidéo très intéressante. Merci beaucoup, merci à toi du soutien. Ça fait extrêmement plaisir, vous vous rendez pas compte. Des fois vous dites ouais mais il a plein de commentaires comme ça et tout. Effectivement, mais chaque commentaire compte, chaque like compte. Et quand des fois on fait des vidéos et on se dit ah il y a un commentaire comme ça fait extrêmement plaisir. Donc merci de votre soutien. C'est vraiment cool.
Tac, salut Eric Pat nous dit suite à ta question sur ce qu'on peut avoir chez soi pour se défendre, que conseilles-tu? Alors chez toi vraiment, je te conseillerais personnellement d'avoir je dirais le quatuor idéal, c'est personnellement ce que j'ai. Une lampe torche vers ton lit pour éclairer, voir où est la personne, montrer que tu es là et éventuellement éblouir. Éventuellement une matraque télescopique, assez intéressante pour le battre, mais le contact on va éviter. Spray de défense, donc tu as le spray ou le gel, à savoir maîtriser, mais très très intéressant. Et tu as également les armes d'autodéfense, comment on appelle ça, des armes d'autodéfense par air comprimé, que là j'ai dans la main, tu vois, je vais te montrer juste un petit bout là, tu vois. Je ne vais pas montrer plus parce que sinon je vais me faire vite embêter par l'algorithme surtout de TikTok, mais j'ai une réplique d'arme où on met des billes. Regardez d'ailleurs, je vais vous montrer, c'est pas très loin, c'est juste ici. Hop, c'est des billes en caoutchouc, donc normalement elles sont tout le temps en caoutchouc, mais on peut les avoir en métal, mais après ça devient plus légal. Très important qu'il faut que c'est au moins 20 joules. Donc tu vois, ça paraît pas, mais elle est pleine, hein, elle n'est pas vide. Ça fait extrêmement mal, c'est plus puissant je pense que le paintball. Et ça reste très efficace. Et après, bien sûr, tu as des lampes torches comme ça. Très simple, moi j'ai acheté sur Amazon, tu vois, regarde, boum, je sais, c'était pas cool pour vos yeux. Et c'est le but d'éblouir. Ça dépasse juste un peu de ma main, et puis si tu vois, c'est un petit peu gantelé là. Donc vraiment intéressant, j'ai payé genre 25 balles sur Amazon. Donc voilà, et là, tu es pas mal. Donc choisir soit l'une d'eux, soit toutes. Mais l'important, c'est qu'elles soient à portée, que tu sais maîtriser, ça, c'est très important. Je travaille en sécurité et tu montres de bonnes techniques. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est un beau métier. Cécilia, assez retenu, perso, j'aimerais faire de l'aïkido. Mais bon, avoir quelques conseils est appréciable, merci. Oui, l'aïkido, ça va être très intéressant pour développer ton équilibre, comment chuter, etc. Mais c'est pas le plus adapté pour la self-défense brute de notre quotidien avec des gens ultra agressifs. Mais en tout cas, ça va t'amener de la confiance en toi, du déplacement, ça va t'amener plein de choses ultra intéressantes. Donc si tu veux compléter avec de la self-défense, ça peut être cool. De toute façon, l'important, c'est de pratiquer un art martial. Toujours penser, quand vous pratiquez un art martial, un sport de combat, ou la self-défense, de définir ce que vous cherchez. Vous voulez absolument apprendre à vous défendre, c'est la priorité, faites de la self-défense. Vous voulez apprendre à améliorer vos conditions physiques, savoir frapper, savoir se défendre un peu, bouger, etc. Bah là, vous faites un sport de combat. Boxe, boxe taille et MMA, c'est très bien, c'est très complet. Vous voulez avoir un truc un peu plus culturel, quelque chose qui s'intègre peut-être encore plus dans votre vie, quelque chose où vous allez pratiquer à la fois le sport, mais à la fois le traditionnel, etc., avec les bonnes valeurs, bah là, vous êtes plus dans les arts martiaux. Merci pour la rose, Sylvano, c'est trop cool. Merci à tous. Allez, je vais prendre une dernière question. Alors, n'hésitez pas. C'est parti pour la dernière question du soir. N'oubliez pas que ce live, dans quelques heures, sera retranscrit sur YouTube, comme à Self Défense. Et le prochain live sera le mardi à 20h. Mine 01, notion de self-défense est déjà bien. Effectivement, j'ai comment on appelle ça, des credos dans la vie, et un de mes credos, c'est que 1 vaut mieux que 0. Peu importe la taille du 1, ça vaut mieux que 0. Donc quelques connaissances de self-défense, aussi petites soient-elles, ça vaut mieux que de ne pas les avoir. Donc regarder une vidéo, apprendre à se défendre, faire un cours, une initiation, un stage, ou prendre des cours un peu toutes les semaines, eh ben, ça fait toujours la différence. Sur jour J, des fois, une petite différence va vous sauver la vie ou pas. Eric Pat, un grand merci pour tes conseils. Merci à toi pour ton soutien. Merci à tous pour vos soutiens. Vous êtes vraiment incroyables. J'adore faire ces lives, j'adore vous faire des vidéos. C'est vraiment trop cool. Donc, merci à tous. On va en rester là pour ce soir si ça vous va. On se retrouvera donc mardi à 20h. Merci beaucoup, Cécilia. Ça fait trop plaisir. Et je vais essayer Là, pour l'instant, je suis à 2 lives par semaine d'à peu près 30 à 40 minutes. Pourquoi pas peut-être en faire encore un autre, ça dépend, tant que ça n'attaque pas ma vie de famille, c'est le principal. À voir peut-être à le faire en journée ou autre. On va regarder ça. On va étudier ça si ça vous plaît. En tout cas, c'est vraiment cool. Mine01, bonsoir à toi et à bientôt. C'est une bonne soirée. Merci à Eric Pot pour tes gentils commentaires. Merci à Cécilia pour tes questions, à Mohamed qui était là tout à l'heure, à Suliano29 aussi, trop bien. Merci à tous. Peut-être j'en ai oublié, mais merci à tous ceux qui ont participé. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Si je les vois, je réponds toujours aux messages privés. J'essaie de répondre aux commentaires, mais les chaînes étant extrêmement développées, je rate beaucoup de commentaires parce qu'il y en a tellement. N'hésitez pas à me contacter en privé, je réponds toujours. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Et plus que tout, vous savez ce que je vais dire en finissant ce live.
c'est de rester vigilant. Fabrice nous dit, salut Anthony, tu peux améliorer ton cardio après 50 ans? Oui, tout à fait, on peut toujours améliorer son cardio, il faut juste respecter son corps et faire attention. À 50 ans, on n'a plus 20 ans adapté, et là, ça va faire la différence. Bonsoir Cécilia, et surtout les amis, vous vous souvenez, restez vigilants.